En la vie chrétienne, la purification est un processus essentiel qui nous rapproche de Dieu et nous transforme à l'image de Christ. C'est un voyage spirituel où Dieu travaille dans nos cœurs, nos esprits et nos âmes pour éliminer le péché, l'impureté et les attitudes négatives. Ce processus non seulement nous purifie, mais aussi nous fortifie, nous donnant la grâce et la sagesse pour vivre selon sa volonté. La Bible nous rappelle dans 1 Jean 1:9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce verset nous assure que Dieu, dans sa miséricorde infinie, est toujours prêt à nous pardonner et à nous purifier lorsque nous venons à lui avec un cœur sincère. Ainsi, la purification est une manifestation de l'amour et de la grâce de Dieu envers nous, ses enfants. Un des exemples les plus puissants de purification dans la Bible est celui du roi David. Après son péché avec Bathsheba, David fut confronté par le prophète Nathan. Plutôt que de résister, David reconnut son péché et rechercha la miséricorde de Dieu. Sa prière dans le psaume 51 témoigne de son repentir et de son désir de purification. « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur, renouvelle en moi un esprit droit. » Psaume 51, 10. Dieu entendit la prière de David, et bien qu'il subit les conséquences de son péché, il fut restauré et purifié. Jésus, notre Sauveur, souligne également l'importance de la purification dans son enseignement. En Jean 15:3, Jésus dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Ici, il révèle que sa parole a le pouvoir de nous nettoyer et de nous purifier, nous guidant vers une vie de sainteté et d'obéissance. La purification n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Chaque jour, Dieu nous appelle à nous rendre à lui, permettant à son Esprit Saint de travailler dans nos vies. Par la prière, la lecture de la Bible et la communion avec d'autres croyants, nous pouvons croître dans la sainteté et nous rapprocher davantage de Dieu. Sur ce chemin de purification, nous pouvons trouver la paix et la motivation en sachant que Dieu est avec nous, nous guidant et nous transformant. Philippiens 1:6 nous rappelle « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Cette promesse nous donne espoir et confiance que Dieu, qui a commencé l'œuvre de purification en nous, la mènera à bien. En coopérant avec son œuvre, nous pouvons vivre une vie qui reflète son amour et sa sainteté et expérimenter la plénitude de la vie. Connaissiez 7 signes de comment Dieu purifie votre vie. Premier signe, l'importance de la purification spirituelle. La Bible nous enseigne que, sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12:14. Cette déclaration souligne l'importance vitale de la pureté spirituelle dans notre relation avec Dieu. Il est saint et il nous appelle à être saints. 1 Pierre 1:15-16. La sainteté n'est pas seulement une exigence, mais un appel divin qui nous invite à une vie transformée et dédiée à Dieu. La purification nous permet de nous approcher davantage de lui, d'expérimenter sa présence et de vivre en obéissance à ses commandements. La purification spirituelle est un processus continu et essentiel pour tout croyant. Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour, travaille dans nos cœurs, nos esprits et nos âmes pour éliminer le péché, l'impureté et les attitudes négatives. Comme le psalmiste le demandait, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51:10. Nous devons aussi aspirer à un cœur purifié et à un esprit renouvelé. Jésus lui-même a souligné la nécessité de la purification. En Jean 15:3, Jésus a dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Ce verset révèle le pouvoir purificateur de la parole de Dieu. En nous plongeant dans les Écritures, nous permettons à la vérité divine de pénétrer dans nos vies, nous purifiant et nous guidant vers une plus grande sainteté.
La parole de Dieu agit comme un miroir qui reflète nos imperfections et nous indique le chemin vers la pureté. Un exemple biblique puissant de purification est l'histoire d'Ésaïe. En Ésaïe 6, le prophète a une vision du Seigneur assis sur un trône haut et élevé. Se voyant en présence de Dieu, Ésaïe se sent indigne et s'exclame « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures aussi, et mes yeux ont vu le Roi, l'Éternel des armées. » Ésaïe 6, 5. Cependant, l'un des séraphins vole vers lui avec un charbon ardent et touche ses lèvres, disant « Voici, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Ésaïe 6, 7. Cet acte symbolise la purification divine que Dieu offre à ceux qui viennent à lui avec humilité et repentance. La purification nous prépare à vivre pleinement la relation avec Dieu. En permettant à Dieu de nettoyer nos vies, nous expérimentons une paix profonde et une communion plus intime avec notre Créateur. Nous devenons des instruments utiles pour son œuvre, reflétant sa sainteté dans un monde qui a besoin de sa lumière. En cherchant la purification spirituelle, nous répondons à l'appel de Dieu à vivre une vie sainte et agréable à ses yeux, en ayant confiance que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1:6. Deuxième signe, la purification à travers la parole de Dieu. L'un des principaux moyens que Dieu utilise pour nous purifier est sa parole. La Bible est une source inépuisable de vérité et de sagesse qui nous guide sur le chemin de la justice. Jésus a dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Jean 15, 3. Ces paroles de notre Seigneur mettent en lumière le pouvoir transformateur et purificateur des Écritures. En lisant et méditant sur la parole de Dieu, nos pensées et nos attitudes sont renouvelées et alignées sur sa volonté. La parole de Dieu agit comme un miroir spirituel. Jacques 1, 23-24 nous dit « Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » En réfléchissant aux Écritures, nous sommes confrontés à nos imperfections et à nos péchés, tout en étant guidés sur le chemin de la rédemption et de la sainteté. Un puissant exemple biblique de purification à travers la parole de Dieu se trouve dans le psaume 119. Le psalmiste déclare « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Psaume 119, 9. Ce verset souligne que garder et vivre selon la parole de Dieu est essentiel pour une vie pure et sainte. De plus, au verset 11 du même psaume, il est écrit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » En méditant sur les Écritures dans notre cœur, nous sommes fortifiés pour résister au péché et vivre dans l'obéissance à Dieu. Jésus, lors de sa tentation dans le désert, a également montré la puissance de la parole de Dieu. En Matthieu 4, lorsque Satan l'a tenté, Jésus a répondu à chaque fois avec les Écritures. Il est écrit. Matthieu 4, 4, 7, 10. La parole de Dieu ne nous purifie pas seulement, elle nous donne aussi la force de faire face aux tentations et de les vaincre. La purification à travers la parole de Dieu n'est pas un processus passif, mais une collaboration active. Nous devons lire, étudier, méditer et appliquer les Écritures chaque jour dans nos vies. En le faisant, nous permettons à la vérité de Dieu de transformer nos esprits et nos cœurs, nous guidant vers une vie qui reflète sa sainteté. Romains 12, 2 nous exhorte. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dans ce processus de purification, nous pouvons trouver une profonde paix et motivation, sachant que nous nous alignons sur le dessein divin. La parole de Dieu nous assure que,
celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1:6. Avec foi et confiance en sa promesse, nous pouvons vivre une vie purifiée, pleine de paix et dédiée à glorifier notre Seigneur et Sauveur. Troisième signe, le pouvoir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit joue un rôle crucial dans notre purification. Il est la présence divine qui nous guide, nous fortifie et nous transforme sur le chemin de la sainteté. Dans la vie chrétienne, le Saint-Esprit agit comme l'agent principal de purification, travaillant dans nos cœurs et nos esprits pour éliminer le péché et nous conformer à l'image de Christ. Le Saint-Esprit nous convainc de péché. Jésus, parlant de l'œuvre du Saint-Esprit, a dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Jean 16:8. Cette conviction est la première étape vers la purification, nous rendant conscients de nos fautes et nous conduisant à la repentance. Sans la conviction du Saint-Esprit, nous pourrions vivre dans l'illusion, ignorant les domaines de notre vie qui ont besoin de correction. En plus de nous convaincre de péché, le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité. Jésus a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16:13. Ce guidage est essentiel pour notre purification, car il nous aide à discerner entre le bien et le mal, et nous oriente vers des décisions qui honorent Dieu. La vérité du Saint-Esprit illumine notre chemin, nous aidant à vivre selon les principes divins. Le Saint-Esprit nous donne également le pouvoir de vaincre les tentations. Paul nous dit en Romains 8:13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Ce verset souligne l'importance de dépendre du Saint-Esprit pour surmonter les luttes contre le péché. La chair, avec ses désirs et ses passions, peut être très forte, mais le Saint-Esprit nous donne la force nécessaire pour résister et triompher. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin du pouvoir du Saint-Esprit pour mener une vie sainte et pure. Un exemple biblique illustrant le pouvoir du Saint-Esprit dans la purification est la vie de Pierre. Avant de recevoir le Saint-Esprit à la Pentecôte, Pierre avait renié Jésus 3 fois par peur et faiblesse. Luc 22, 54-62. Cependant, après avoir été rempli du Saint-Esprit, Actes 2, 1-4, Pierre est devenu un leader courageux et puissant. En Actes 2, 14-41, nous voyons Pierre prêchant avec audace et autorité, ce qui a conduit à la conversion de 3000 personnes. Cette transformation radicale montre comment le Saint-Esprit peut purifier et équiper un croyant pour accomplir le dessein de Dieu. Le Saint-Esprit produit également du fruit dans nos vies, témoignant de notre purification et de notre sanctification. Galates 5, 22, 23 énumère le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Ces fruits sont les caractéristiques d'une vie purifiée par le Saint-Esprit. En marchant dans l'Esprit, ces qualités se développent en nous, reflétant la nature de Christ et témoignant du pouvoir transformateur de Dieu. Dans notre voyage de purification, il est crucial d'être sensible à la direction du Saint-Esprit. Nous devons rechercher sa présence continuellement à travers la prière et la méditation sur la parole de Dieu. Éphésiens 5, 18 nous encourage: « Soyez remplis de l'Esprit ». Cette plénitude n'est pas un événement unique, mais un processus continu de soumission et de dépendance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre consolateur, notre guide et notre puissance. À travers son œuvre, nous sommes transformés et habilités à vivre des vies saintes. Sa présence nous apporte la paix et nous motive à avancer, sachant que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage de purification. Philippiens 1, 6 nous assure: « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Avec foi en cette promesse,
nous pouvons avoir confiance que le Saint-Esprit continuera son œuvre en nous, nous purifiant et nous préparant pour le jour où nous serons devant notre Seigneur, totalement transformés à son image. Quatrième signe, la prière et la confession. La prière est un moyen puissant de rechercher la purification de Dieu. Dans la prière, nous communiquons directement avec notre Père céleste, ouvrant nos cœurs et nos âmes à son amour et à sa miséricorde. La prière n'est pas seulement un outil de communication, mais aussi un véhicule de transformation spirituelle. Elle nous permet d'exprimer nos préoccupations, de remercier pour ses bénédictions et surtout de confesser nos péchés et de demander sa purification. En 1 Jean 1,9, la Bible nous assure « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Ce verset met en avant la fidélité et la justice de Dieu. Il est non seulement prêt à pardonner, mais aussi juste à le faire, car Christ a déjà payé le prix pour nos péchés. La confession nous libère du poids du péché, permettant à la grâce de Dieu de couler dans nos vies et de nous restaurer dans une relation correcte avec lui. La confession des péchés est un acte d'humilité et de reconnaissance de notre dépendance de Dieu. Le roi David, dans sa vie, offre un exemple puissant de confession et de purification. Après son péché avec Bathsheba, David fut confronté par le prophète Nathan. Au lieu de se justifier, David se repentit sincèrement. Dans le psaume 51, nous trouvons une prière de confession et de supplication pour la purification. « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Psaume 51, 1, 2. Cette prière exprime non seulement la douleur de David pour son péché, mais aussi sa confiance en la miséricorde et en la capacité de Dieu à le purifier. La prière et la confession sont essentielles pour notre purification et notre croissance spirituelle. Elles nous offrent l'occasion de recevoir le pardon et la purification de Dieu, et nous aident à maintenir une relation intime et continue avec lui. Avec foi en sa promesse de pardon et de purification, nous pouvons vivre avec l'assurance que Dieu œuvre en nous, nous transformant chaque jour pour devenir plus semblables à son Fils, Jésus-Christ. Cinquième signe, les épreuves et la souffrance. Dieu utilise souvent les épreuves et la souffrance pour purifier nos vies. Bien que ces expériences puissent être douloureuses et difficiles, ce sont des instruments divins qui nous conduisent à dépendre davantage de lui et à grandir dans notre foi. Jacques 1, 2, 4 nous encourage à considérer les épreuves comme une occasion de joie, sachant qu'elles produisent la patience et la maturité spirituelle. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Les épreuves sont des occasions pour que Dieu affine notre caractère et renforce notre confiance en lui. Comme l'or qui est purifié par le feu, nos âmes sont nettoyées et fortifiées à travers les difficultés. L'apôtre Pierre souligne également ce processus en disant « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, même éprouvée par le feu, soit trouvée pour louange, gloire et honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ. » 1 Pierre 1, 7. Ce verset nous rappelle que les épreuves ne sont pas en vain. Elles ont un but éternel et glorieux. Un exemple biblique de comment Dieu utilise la souffrance pour purifier et fortifier ses enfants est l'histoire de Joseph. Vendu par ses frères et emmené en Égypte comme esclave, Joseph a fait face à de nombreuses épreuves, y compris l'accusation injuste de Potiphar et le temps en prison. Cependant, à travers toutes ces épreuves, Joseph a maintenu sa foi en Dieu. Finalement, Dieu l'a élevé à une position de grande autorité, l'utilisant pour sauver de nombreuses vies pendant une famine sévère. Genèse 37, 50. L'histoire de Joseph
montre comment Dieu peut transformer nos épreuves en bénédictions, utilisant nos expériences les plus difficiles pour accomplir son dessein parfait. En plus de purifier notre caractère, les épreuves nous rapprochent de Dieu. Dans les moments de souffrance, nous cherchons son réconfort et sa force, reconnaissant notre dépendance totale de sa grâce. L'apôtre Paul, qui a beaucoup souffert à cause de l'Évangile, écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». 2 Corinthiens 12, 9. Les épreuves révèlent nos faiblesses, mais elles nous permettent aussi d'expérimenter la puissance de Dieu de manière plus profonde et personnelle. La souffrance nous enseigne également l'importance de la persévérance. Dans Romains 5, 3, 4, Paul dit « Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, l'épreuve, et l'épreuve, l'espérance. » La persévérance dans la foi, particulièrement en temps de difficulté, nous conduit à une espérance inébranlable en Dieu. Cette espérance n'est pas une illusion, mais une certitude fondée sur la fidélité de Dieu et sur sa promesse d'être avec nous en tout temps. Bien que les épreuves et la souffrance soient difficiles, ce sont des outils que Dieu utilise pour purifier nos vies et renforcer notre foi. En les affrontant avec une attitude de joie et de confiance en Dieu, nous pouvons croître dans la maturité spirituelle et dans notre relation avec lui. Souvenons-nous toujours que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1:6. Et que toutes nos épreuves ont un dessein divin qui aboutira à notre perfection et à notre glorification en Christ. 6e signe. La communauté chrétienne. La vie en communauté avec d'autres croyants est vitale pour notre purification et notre croissance spirituelle. Dieu nous a créés pour vivre en relation avec lui et avec les autres, et la communauté chrétienne est l'endroit où nous pouvons expérimenter pleinement ce dessein divin. La Bible nous exhorte à vous exhorter mutuellement et vous édifier mutuellement. 1 Thessaloniciens 5:11, soulignant l'importance du soutien et de l'édification réciproque dans notre marche avec Christ. Dans la communauté chrétienne, nous trouvons un soutien en temps de besoin. Lorsque nous faisons face à des épreuves et des défis, nos frères et sœurs en Christ sont là pour nous réconforter, prier pour nous et nous aider à porter nos fardeaux. Galates 6:2 nous instruit. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ce geste de porter les fardeaux des autres soulage non seulement notre douleur, mais renforce aussi les liens d'amour et d'unité au sein du corps de Christ. La communauté nous offre également un système de responsabilité mutuelle. Vivre dans la sainteté n'est pas facile, et nous sommes tous confrontés à des tentations et à des moments de faiblesse. En partageant nos luttes avec d'autres croyants de confiance, nous permettons qu'ils nous aident à rester fermes dans la foi. Jacques 5:16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La confession et la prière mutuelle nous conduisent à la guérison et nous maintiennent sur le chemin de la sainteté. Un exemple biblique illustrant le pouvoir de la communauté chrétienne est l'histoire de l'Église primitive dans le livre des Actes. Les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 2, 42. Cette communauté était unie dans l'amour et le but, et comme résultat, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, 47. La vie en communauté non seulement fortifiait les croyants, mais était aussi un puissant témoignage de la grâce et de l'amour de Dieu pour le monde. En plus du soutien et de la responsabilité mutuelle, la communauté chrétienne nous offre un encouragement réciproque. Hébreux 10, 24, 25 nous encourage. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Par l'exhortation,
nous nous encourageons mutuellement à vivre des vies qui honorent Dieu et reflètent son caractère. La vie en communauté avec d'autres croyants est essentielle pour notre purification et notre croissance spirituelle. Dans la communauté chrétienne, nous trouvons le soutien, la responsabilité mutuelle et l'encouragement réciproque qui nous aident à rester sur le chemin de la sainteté. En vivant en communion avec nos frères et sœurs en Christ, nous expérimentons la plénitude du plan de Dieu pour nos vies et nous sommes renforcés pour accomplir son dessein. Puissions-nous toujours rechercher la communion et la camaraderie qui nous édifient et glorifient notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. 7e signe, la discipline personnelle. Enfin, la discipline personnelle est essentielle pour la purification. Cette discipline inclut des habitudes fondamentales telles que la lecture quotidienne de la Bible, la prière régulière, le jeûne et l'obéissance aux commandements de Dieu. 1 Timothée 4, 7 nous exhorte à nous exercer à la piété, soulignant l'importance de cultiver des habitudes pieuses qui nous rapprochent de Dieu et nous transforment à l'image de Christ. La lecture quotidienne de la Bible est l'un des piliers de la discipline personnelle. La parole de Dieu est vivante et efficace, Hébreux 4, 12. Et en méditant sur les Écritures, nous sommes renouvelés et transformés. Le psalmiste nous rappelle « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Psaume 119, 105. En consacrant du temps chaque jour à la lecture et à l'étude de la Bible, nous permettons à la lumière de Dieu d'illuminer nos vies, nous guidant sur le chemin de la sainteté et de la purification. La prière régulière est une autre pratique vitale dans la discipline personnelle. À travers la prière, nous communiquons avec notre Père céleste, exprimant nos besoins, nos remerciements et nos confessions. Jésus nous a enseigné l'importance de la prière continue par son exemple. En Luc 5, 16, nous lisons « Mais lui se retirait dans les déserts et priait ». Suivant l'exemple de Jésus, nous devons faire de la prière une priorité quotidienne, cherchant la présence de Dieu et permettant à son esprit de nous guider et de nous purifier. Le jeûne est également une pratique puissante qui renforce notre discipline personnelle et notre purification. Jésus a dit « Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre » Matthieu 6, 16, soulignant que le jeûne doit faire partie régulière de notre vie spirituelle. Le jeûne nous aide à refuser notre chair, à nous concentrer sur le spirituel et à rechercher une relation plus profonde avec Dieu. Il nous enseigne à dépendre entièrement de Dieu, nous rappelant que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. L'obéissance aux commandements de Dieu est cruciale pour la discipline personnelle. Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements » Jean 14, 15. L'obéissance n'est pas seulement une manifestation de notre amour pour Dieu, mais aussi une preuve de notre foi. En vivant selon ses commandements, nous démontrons notre dévotion et notre engagement à suivre Christ, permettant à son Saint-Esprit de nous transformer et de nous purifier. Un exemple biblique puissant de discipline personnelle est celui de Daniel. Depuis sa jeunesse, Daniel a décidé de ne pas se souiller avec la nourriture et le vin du roi. Daniel 1:8. Cette décision montre sa fermeté et son engagement à maintenir sa pureté et son obéissance à Dieu. Plus tard, lorsque la prière à tout Dieu, sauf au roi, fut interdite, Daniel continua à prier 3 fois par jour, comme il l'avait toujours fait. Daniel 6:10. Sa discipline personnelle et son engagement envers Dieu non seulement le maintinrent pur, mais le protégèrent également et le firent monter à une position d'influence considérable. En outre, la discipline personnelle nous aide à rester concentrés sur Dieu et sur son dessein pour nos vies. Philippiens 3, 13, 14 nous exhorte « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » En menant une vie disciplinée, nous pouvons laisser derrière nous les distractions et les péchés qui nous éloignent de Dieu,
progressant avec détermination vers le dessein qu'il a pour nous. La discipline personnelle nous apporte également paix et stabilité dans notre vie spirituelle. Ésaïe 26, 3 promet: Tu garderas dans une paix parfaite l'âme qui s'appuie sur toi, car elle se confie en toi. En pratiquant régulièrement des habitudes pieuses, nous maintenons nos pensées et nos cœurs centrés sur Dieu, expérimentant sa paix qui dépasse toute compréhension. La discipline personnelle est essentielle pour notre purification et notre croissance spirituelle. La lecture quotidienne de la Bible, la prière régulière, le jeûne et l'obéissance aux commandements de Dieu nous aident à rester concentrés sur Dieu et sur son dessein pour nos vies. En nous exerçant à la piété et en suivant l'exemple de Jésus et des hommes et femmes de foi dans la Bible, nous sommes transformés et purifiés, reflétant plus clairement l'image de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. La purification est un processus continu qui dure toute la vie. Dieu, dans son amour et sa miséricorde, œuvre en nous pour nous conformer à l'image de son Fils. En coopérant avec son œuvre, nous pouvons expérimenter la plénitude de la vie chrétienne et nous rapprocher de lui. Que nous cherchions toujours la purification, sachant que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1:6. Prions. Cher Dieu et bien-aimé Jésus, aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur humble et sincère, cherchant ta purification dans ma vie. Je reconnais que la purification est un processus essentiel dans la vie chrétienne, un chemin où toi, Seigneur, œuvres dans nos cœurs, nos esprits et nos âmes pour ôter le péché et toute impureté. Je te rends grâce pour ta miséricorde infinie et ta grâce, car je sais que lorsque nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice, comme tu nous l'assures en 1 Jean 1:9. Seigneur, tout comme le roi David, je viens à toi avec un esprit repentant, criant comme lui l'a fait dans le psaume 51:10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Jésus, tu nous as dit que nous sommes purs par la parole que tu nous as donnée. Jean 15:3. Permets que ta parole pénètre profondément dans mon cœur, me purifiant et me guidant vers une vie de sainteté et d'obéissance. Père, je sais que ce chemin de purification n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Aide-moi à me rendre à toi quotidiennement, permettant à ton Saint-Esprit de travailler dans ma vie. À travers la prière, la lecture de la Bible et la communion avec d'autres croyants, je désire croître en sainteté et me rapprocher de toi. Seigneur, au milieu des épreuves et des souffrances, je crois que tu es en train de raffiner mon caractère et de fortifier ma foi. Je te prie, Seigneur, de me donner la force et la sagesse nécessaires pour maintenir la discipline personnelle requise pour cette purification. Que je ne m'éloigne jamais de la lecture de ta parole, de la prière régulière et de l'obéissance à tes commandements. Comme nous le dit Philippiens 1:6, je suis certain que tu accompliras en moi l'œuvre que tu as commencée jusqu'au jour de Jésus-Christ. Père, je te prie de m'aider à vivre en communauté avec d'autres croyants, nous encourageant et nous édifiant mutuellement. Que nous puissions porter les fardeaux les uns des autres et prier pour nos besoins, cherchant toujours la pureté et la sainteté dans nos vies. Merci Seigneur pour ton amour, ta miséricorde et ton guidage dans ce voyage de purification. Je crois que tu me transformeras jour après jour, me conformant à l'image de ton Fils, Jésus. Que ma vie reflète ton amour et ta sainteté, et que je puisse expérimenter la plénitude de la vie en ta présence. Au nom de Jésus. Amen.